J'aimerais commencer à lire un court passage dans 1 Corinthiens 10. Dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 6. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, nous chrétiens, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Alors, est-ce que vous voyez le tableau ? Vous voyez un peuple tout entier qui, chaque jour qui passait, voyait les miracles de Dieu. D'abord, ils les avaient vus en Égypte, des miracles fantastiques. Ils avaient été sortis d'Égypte à main forte et à bras étendus. Ils avaient vu de leurs yeux la puissance du Seigneur, les prodiges extraordinaires du Seigneur. Combien parmi nous aujourd'hui ont vu tous les prodiges qu'ils ont pu voir dans cette ancienne alliance entre la sortie d'Égypte et leur arrivée dans le pays de Canaan? Et tous les jours qui passaient, il y avait un miracle, il y avait la manne qui tombait du ciel, surnaturelle, il y avait l'eau qui sortait du rocher, il y avait la nuée qui était là, visible tous les jours, jour et nuit, et qui les guidait. Ils ont passé la mer Rouge à sec, imaginez un peu la puissance de ce miracle. Donc ils avaient vu de leurs yeux des dizaines et des dizaines de miracles puissants. Et qu'est-ce qui est dit là ? La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Donc je dis merci Seigneur, alléluia pour les miracles, j'en veux. Je souhaite avoir des guérisons, des délivrances, des miracles extraordinaires qui glorifient la puissance du Seigneur, mais je vous garantis, bien-aimés, que ce ne sont aucun des miracles que vous verrez qui changeront profondément notre nature humaine pour nous faire devenir spirituels. Les miracles nous réjouissent parce que nous recevons quelque chose de bon de la part du Seigneur. Quand on traverse la mer Rouge, quand on reçoit la guérison d'un cancer, de n'importe quelle maladie, infirmité, quand on voit les démons s'enfuir, quand on voit Dieu faire des prodiges et des miracles, on est heureux parce qu'on voit des choses extraordinaires et on en bénéficie. Mais il est dit là que la plupart ne furent point agréables à Dieu. Donc ils n'ont pas eu leur cœur changé par le fait de voir la puissance de Dieu. Ça nous rappelle ce qui est écrit dans le Nouveau Testament où il est dit « Malgré tous les miracles qu'ils avaient faits en leur présence, ils ne croyaient point en lui. » Et qui a pu faire plus de miracles que Jésus-Christ quand il était sur terre pour accomplir sa mission? Tous les jours qui passaient, les disciples eux-mêmes qui étaient bien placés pour les voir, voyaient continuellement des miracles. Tous les jours qui passaient, les disciples ont vu ça. Non seulement ils les ont vus de la part de Jésus, mais ils ont exercé eux-mêmes tous les jours la puissance miraculeuse. Ils étaient envoyés par Jésus, ils chassaient les démons, ils guérissaient les malades. Et encore quelques heures avant la croix, ils étaient en train de se disputer pour savoir qui était le plus grand parmi eux, ou qui allait être le plus grand. Ils étaient encore parfaitement charnels. Donc vous voyez que ce n'est pas le fait de voir des miracles qui va nous transformer de charnel en spirituel. Bien que des miracles, il les faut, et on les demande au Seigneur. Mais on ne doit pas se tromper. J'ai entendu des gens me dire « Ah, moi, si je voyais un serait-ce qu'un miracle, mon cœur serait changé, je suivrais Dieu à fond. » Je dirais « Non, tu te trompes. Tu serais réjoui, oui. Peut-être que ça te bouleverserait, que tu te reposerais des questions réelles et sérieuses au sujet du Seigneur et de son existence et de sa puissance, mais ce n'est pas ça qui va changer profondément ton cœur. Ce qui va changer ton cœur, c'est l'action profonde du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, de la parole de Dieu qui te révèle l'œuvre de Christ et qui te révèle la puissance de la croix et de ce que Jésus veut faire dans ta vie. C'est ça qui va changer ton cœur. Hein, vous comprenez ? Alors si je dis ça ce soir, c'est en matière d'introduction à un message qui traite du sujet. Quelle doit être dans l'Église de Jésus-Christ
le comportement et le rôle d'une épouse chrétienne dans son foyer. Vous remarquez que j'ai souvent traité le cas contraire et que j'ai parlé abondamment du rôle du mari vis-à-vis de son épouse et dans le foyer. Parce qu'il est écrit que le mari est le chef de son foyer et qu'il faut donc commencer par le traiter lui. Ce qui ne signifie pas que l'épouse n'a pas son rôle à jouer dans le foyer et vis-à-vis du Seigneur. Donc je veux en parler de manière approfondie ce soir. Ce que le Seigneur attend des épouses, donc ça s'adresse à toutes les femmes de l'Église, parce qu'elles sont toutes destinées à être, sauf celles qui ont reçu le don de célibat, et encore, elles ont aussi un rôle de femme à jouer dans l'Église, mais le rôle d'épouse n'est pas différent de celui du rôle de femme dans l'Église, sinon qu'il y a des relations particulières entre mari et femme, mais l'esprit est le même. Quand j'ai parlé du rôle de la femme dans l'Église, on a bien vu un certain nombre de caractéristiques propres à l'appel que Dieu lance aux femmes dans l'Église, qui vont se retrouver dans le rôle de l'épouse vis-à-vis de son mari ou dans son foyer. L'esprit du Seigneur est le même, bien qu'il y ait un éclairage particulier pour le foyer et pour l'épouse. Si j'ai à cœur de traiter ça ce soir, c'est parce que ça me semble de toute manière important d'y venir et de rappeler ces choses, parce que il va de la gloire de Dieu que les foyers chrétiens fonctionnent bien comme le Seigneur le veut. C'est vraiment la gloire de Dieu, c'est le salut des âmes qui est en jeu. Le salut des âmes des enfants, des voisins, des connaissances, de ceux qui nous voient vivre dans l'intimité. C'est leur salut qui est en jeu. Tu peux sauver ou perdre tes enfants par ton comportement dans ton foyer. Et tu peux sauver et perdre ton voisin, qui te voit vivre tous les jours, si c'est le cas, par ton comportement dans ton foyer. Parce qu'il y a peu de choses qui échappent aux païens qui nous entourent. Soyez sûrs qu'il y a peu de choses qui leur échappent. Alors si je vous dis ceci, c'est pour vous encourager à recevoir du Seigneur ce qu'il désire vous donner, parce que dans la mesure où on comprend la volonté de Dieu pour nous, ça veut dire que quand on se tourne vers lui d'un cœur honnête en disant « Seigneur, il me manque encore ceci et cela », mais je vois dans ta parole que tu désires que la femme, l'épouse, soit comme cela, donc tu es prêt, toi, Seigneur, à lui donner ce qu'elle te demande parce que ça correspond à ta volonté. Et quand tu lui apportes tes besoins et tes soupirs, tes désirs, le Seigneur va t'exaucer si tu pries selon sa volonté. Je vais commencer par lire le fameux passage d'Éphésiens 5. Alors, ne soyez pas peut-être découragés à l'avance en disant « Oh là là, qu'est-ce que je vais encore prendre ce soir et je vais sortir de là ?» Non, du tout. C'est toujours dans un but d'exhortation, dans un but d'édification que la parole est donnée. Il dit dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Donc cette soumission générale les uns aux autres s'exerce en fonction de ce que Dieu dit. Je ne peux pas me soumettre à quelqu'un qui ne m'annonce pas la parole de Dieu. Et il ajoute aussitôt, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Ah mais mon frère Henri, si j'avais un mari comme le Seigneur, ça serait facile de me soumettre à lui. On verra ce cas-là tout à l'heure. Là, il dit, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça veut dire que déjà dans le cœur de l'épouse, ce qui est tout à fait contraire à l'esprit du monde actuellement, elle doit considérer son mari comme son Seigneur. Qu'il soit ou non chrétien, il l'est. Évidemment, si c'est un mari non chrétien qui se comporte comme il ne devrait pas se comporter, il ne reflète pas l'image du Seigneur tel que le Seigneur veut se manifester, c'est sûr. Mais dans le plan du cœur de Dieu, tout mari doit représenter dans son foyer le Seigneur. Donc le Seigneur fait un travail dans le cœur du mari pour qu'il soit transformé à l'image du Seigneur et dans le cœur de la femme pour qu'elle soit transformée à l'image de l'Église. Mais là, dès à présent, il dit « Soyez soumis à vos maris comme si c'était le Seigneur. » Vous vous rendez compte ? Il ne dit pas « Attendez qu'il soit parfait pour vous soumettre à lui. » Parce que tant qu'il ne sera pas parfait, j'ai entendu des femmes chrétiennes me dire « Moi, tant que mon mari sera comme ça, il peut toujours courir, mais
moi je ne me soumettrai pas à lui. Mais tu te trompes, parce que la soumission, je le répète, est une attitude générale de l'être tout entier et du cœur vis-à-vis de quelqu'un. Ça veut dire que si tu es en face de quelqu'un qui ne reflète pas la gloire de Dieu, si tu es en face de quelqu'un qui est absolument à côté du plan du Seigneur, eh bien tu peux être en face de ce quelqu'un-là dans l'esprit de l'agneau de Dieu, rempli du Saint-Esprit, de la pureté, de la sainteté de Dieu, qui va se dresser fermement contre le péché, mais qui va rester soumis, comme l'agneau de Dieu a pu l'être devant ses ennemis, qui venaient le prendre pour le torturer, le mettre à mort. Il ne s'est pas révolté, il ne s'est pas rebellé, il n'a pas dit des paroles de travers, il ne s'est pas mis en colère. Donc si tu es en face d'un mari qui ne reflète pas encore la gloire du Seigneur, le Seigneur te demande dans ton cœur d'être soumis, c'est-à-dire de n'avoir aucune animosité, aucune mauvaise réaction charnelle, quelles que soient les réactions que ton mari va avoir vis-à-vis de toi. C'est ça qu'il attend. Et inversement, bien sûr, si vous avez un mari très spirituel et une femme tout à fait charnelle, eh bien le Seigneur agira dans le cœur du mari pour ce qu'il se comporte comme Jésus se serait comporté, sans autoritarisme violent, sans choses qui déplaisent au Seigneur. Donc c'est ça qu'il faut comprendre au départ, c'est que nous devons tous être soumis au Seigneur, il le dit au verset précédent, donc tous avoir vis-à-vis du Seigneur une profonde révérence devant sa parole et devant ce qu'il est et ce qu'il nous dit. Maintenant, cette révérence vis-à-vis du Seigneur et de ce qu'il nous dit, il est dit que les femmes doivent l'avoir vis-à-vis de leur mari, mais en ayant la sagesse de discerner dans tout ce qui vient du mari, si quelque chose vient du Seigneur ou ne l'est pas, on n'est pas obligé d'obéir à quelque chose qui ne vient pas du Seigneur. Si le mari veut te faire faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, la femme soumise va avoir l'autorité spirituelle et la fermeté pour lui dire « Mon chéri bien-aimé, je te dis non, parce que ce que tu me demandes ne vient pas de Dieu. » Mais elle le dit avec un tel esprit de soumission, avec un tel esprit de l'agneau dans le cœur, que le mari comprendra qu'il a en face de lui quelqu'un qui n'est pas une rebelle. Parce que la rébellion va s'extérioriser par toutes sortes de mauvais sentiments et de mauvaises réactions qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Donc je l'ai déjà dit, mais je voudrais que vous compreniez, mes sœurs bien-aimées, que la soumission, et d'ailleurs pour nous aussi, hommes, d'abord au départ, c'est une attitude de cœur qui nous demande d'être bienveillants, d'être dans l'esprit de Jésus-Christ vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent et vis-à-vis de même nos ennemis ou des autorités qui pourraient être mauvaises dans le monde. Quand il est dit « soyez soumis aux autorités », c'est le même principe. Vous avez des autorités qui sont absolument épouvantables ou contraires à l'esprit du Seigneur ou qui veulent faire aux hommes des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Dieu nous demande d'être soumis. Ça veut dire, être soumis, ça veut dire, eh bien, tu vas pas te syndiquer parce que le syndicat c'est la rébellion. Tu vas pas faire des actions revendicatives, des actions pour s'opposer à ton patron, des actions pour s'opposer à l'autorité. Tu vas pas t'opposer violemment aux autorités que Dieu a placées sur toi. Tu vas savoir en tant que chrétien ce que tu dois faire. Tu vas avoir une attitude respectueuse, mais tu ne vas pas obéir à rien de ce qui t'est demandé si c'est contraire à la parole de Dieu. Tout en ayant un cœur soumis, c'est-à-dire non rebelle, un cœur qui s'abaisse et qui s'humilie, mais un cœur qui est ferme dans la parole de Dieu. Est-ce que déjà ça, c'est bien compris? C'est bien compris? Il faut que ce soit clair, hein? La différence entre une attitude de cœur de soumission, qui est en fait une attitude d'humilité, une attitude qui correspond à celle de l'agneau de Dieu, mais en même temps une attitude de fermeté dans la sainteté par rapport à la parole de Dieu. Donc une femme soumise a le devoir de dire non à un mari qui voudrait lui imposer des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, tout en restant parfaitement soumise, parce qu'elle n'exprime aucune rébellion, elle n'exprime aucune réaction charnelle mauvaise vis-à-vis des mauvaises choses que son mari est en train de faire. Et là, c'est important de le comprendre parce que, je répète, cette loi spirituelle que le Seigneur doit nous apprendre tout au long de sa parole, le Seigneur veut nous dire ceci, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, c'est la manière dont on réagit à ce qui nous arrive qui compte pour Dieu. Tu peux avoir à côté de toi le mari le plus épouvantable, si toi tu réagis de manière charnelle à ce côté épouvantable,
tu seras tenu personnellement responsable à 100% par Dieu de tes mauvaises réactions. Tu ne pourras pas dire devant le Seigneur, Seigneur, c'est parce que mon mari est méchant, charnel et tout, que j'ai été obligé de lui répliquer sur ce ton. Non, ça ne marchera pas devant le Seigneur. Tu pourras essayer d'invoquer ça, ça ne marchera pas. Le Seigneur te dira, tu es responsable à 100% de tes mauvaises réactions charnelles. C'est valable aussi pour le mari. Si le mari se dit à lui-même, eh bien, parce que ma femme est une chipie, donc j'ai le droit de réagir d'une manière charnelle, il se trompe. Il n'a aucun droit. Alors, puisque le Seigneur nous attend personnellement au virage, il attend au virage les maris pour leur montrer leurs mauvaises réactions et les travailler pour qu'ils comprennent que leur rôle est d'être comme Christ. Il attend au virage les épouses pour leur montrer que quelle que soit la qualité spirituelle de leur mari, c'est lui le Seigneur, avec les réserves que je viens de vous dire, c'est lui le Seigneur du foyer, et en aucune façon je ne dois excuser mes mauvaises réactions par les mauvaises réactions de mon mari. Je dois de toutes les manières manifester les réactions de Christ, quelles que soient les choses que mon mari peut me faire vivre. Alors je sais que j'aborde là des choses qui peuvent être très difficiles dans la pratique, parce que vous avez des maris qui sont épouvantables, vous avez des épouses qui sont aussi épouvantables, et que dans la pratique, ce n'est pas facile de manifester le caractère de Christ quand on a en face de soi quelqu'un qui nous manifeste des réactions épouvantables. Mais après tout, c'est ça la vie chrétienne, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans le monde, que ce soit vis-à-vis de nos ennemis, que ce soit vis-à-vis de ceux qui nous traitent injustement. Le Seigneur nous demande d'être travaillé dans notre cœur pour être capable de réagir comme Christ, de prier pour nos ennemis, de leur faire du bien. Comment veux-tu prier pour ton mari et lui faire du bien si tu réagis charnellement à ses mauvaises réactions? C'est impossible. Et inversement. Comment peux-tu prier pour ta femme et lui faire du bien si tu réagis charnellement à ses mauvaises réactions? C'est impossible. Donc dans cette situation-là, le couple va à volo et va à la destruction. Il faut qu'il y en ait qui s'arrêtent, l'un ou l'autre ou les deux, c'est le mieux, pour dire Seigneur, à partir de ce moment-là, je prends tout comme une occasion de travail personnel sur moi d'abord, pour que tu me changes en profondeur, pour que je sois comme tu le veux. Et là, tu as une chance de réussir quelque chose dans mon foyer. Si je dois attendre que c'est l'autre qui doit changer pour que moi, je sois dans un environnement plus agréable pour pouvoir changer plus à l'aise, ça ne marchera pas non plus. Puisque justement, si ça a été permis par le Seigneur, c'est pour voir comment je vais réagir dans cette situation extrême ou pénible. Et si j'ai réussi à le faire dans le foyer, bien aimé, j'ai réussi à le faire partout. Parce que le foyer, c'est le lieu de test numéro 1. Quand on a réussi à résoudre les problèmes personnels dans le foyer, on est capable de les résoudre partout dans le monde. Vis-à-vis des pires de nos ennemis. Les pires haines qu'on peut voir dans ce monde sont entre mari et femme qui ne s'entendent plus. Ou entre frères qui deviennent frères ennemis. C'est là les pires haines que Satan veut développer dans l'Église. Donc si on a réussi à surmonter cela et à le régler dans le Seigneur, eh bien, la plus grande des bénédictions est donnée par Dieu à un couple qui s'entend dans le Seigneur et qui réussit à manifester la vie de Christ dans son couple. Là où deux sont en harmonie dans le cœur, en symphonie dans le cœur pour me demander une chose quelconque, je le ferai, dit le Seigneur. Et quand il pense à ces deux-là, il pense au mari et à sa femme, en priorité. De toute manière, si je n'arrive pas à établir avec ma femme, surtout si elle est chrétienne, une relation de symphonie, est-ce que vous pensez vraiment que j'y arriverai avec quelque autre personne dans le monde? Impossible. Impossible. Ne l'espère pas. Si tu espères trouver une autre âme avec laquelle tu vas pouvoir être en symphonie,
alors que tu n'y es pas arrivé avec ta femme, tu te séduis toi-même, ou ton mari, tu te séduis toi-même. Et ça aboutit à ce qu'on voit, tiens, j'ai trouvé l'âme sœur, je me suis jamais entendu avec ma femme, mais brusquement je trouve l'âme sœur, alors on quitte l'ancienne, on revient avec la nouvelle. C'est une séduction, bien-aimé. Une séduction de l'ennemi qui ne mène à rien qu'à l'enfer, qu'à la destruction. Parce que ce qu'on n'a pas réussi à faire dans son couple, on ne réussira pas à le faire dans le nouveau. En tout cas, en étant en désobéissance par rapport à ce que le Seigneur dit. Car le mari est le chef de la femme, le chef c'est-à-dire la tête, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, le rôle du mari par rapport à sa femme, c'est d'être en quelque sorte l'image du sauveur de son épouse. Vous voyez la responsabilité en passant des maris. Le mari doit agir comme le sauveur de sa femme. Et un sauveur, c'est celui qui donne sa vie pour sa femme. Comme Christ a donné sa vie pour l'Église, son épouse. Donc l'esprit du sauveur doit animer le mari, et l'esprit de l'épouse Église doit animer l'épouse du foyer. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, remarquez le « est ». Il n'est pas dit que l'Église sera un jour soumise à Christ ou devrait être soumise à Christ. Il est dit de même que l'Église est soumise à Christ. Ça veut dire, bien-aimé, que si dans ta marche chrétienne, tu n'es pas soumis à Christ, tu ne fais pas partie de l'Église de Jésus-Christ. Parce que l'Église, qui est composée de ceux qui sont vraiment soumis à Christ, elle est par définition soumise à Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir des difficultés, des chutes, mais ça veut dire que dans le fond du cœur, dans l'Église de Christ, il y a en numéro 1 le désir intense, profond d'obéir en tout à son Seigneur, de lui être entièrement soumis en tout, de recevoir la révélation de ses paroles, pas pour le plaisir de la connaissance, mais pour entrer dans la soumission. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Donne-moi la révélation de tes paroles parce que je veux marcher dans ta parole. Je veux t'être soumis, t'obéir, tout. Faire ta volonté. Donc, puisque l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Avec la réserve que j'ai indiquée précédemment, si tu as un mari qui n'est pas spirituel, qui veut te faire des choses contraires à la parole, tu restes soumise, tu ne fais pas d'esclandre, à la limite tu ferais mieux de te taire, de rien dire, mais tu ne vas pas faire, quel que soit le coût que ça représente pour toi, le prix que tu vas devoir payer, en injure, en mauvais traitement, tu ne vas pas faire quelque chose que Dieu interdit si ton mari te le demande. Avec cette réserve importante-là, eh bien les femmes, les épouses doivent être soumises à leur mari en toutes choses. T-O-U-T-E-S, toutes choses, sans une seule exception. Est-ce que cela veut dire qu'il faut être une carpette et rien dire, et ne jamais discuter, et ne jamais partager sa conviction? Pas du tout. J'ai exhorté il n'y a pas très longtemps une épouse chrétienne dans un foyer qui marche bien, mais qui me disait, en conversation comme ça, à propos de quelque chose, d'une direction à prendre, et qui me disait, mais moi, je ne veux rien dire à mon mari, j'attends que Dieu lui parle. Je dis, mais toi, est-ce que tu as une conviction personnelle quant à la direction? Elle dit, oui, moi je l'ai à 100%. Lui, il l'a pas, j'attends que Dieu... Je dis, mais ton devoir, bien-aimée sœur, c'est de lui partager ta conviction, sans faire le forcing, mais de lui dire, voilà, moi j'ai ça sur le cœur, vraiment, j'ai cette conviction-là. Je la partage parce que j'ai vraiment le sentiment que ça vient de Dieu. Maintenant, je te la donne, et puis toi tu pries, et puis on va prier ensemble. Et, tu vois, c'est comme ça que on peut avancer ensemble dans la connaissance de Dieu. Donc une soumission parfaite en toutes choses ne veut pas dire qu'on ne doit jamais discuter, qu'on ne doit jamais parler, qu'on ne doit jamais échanger. Il y a des moments où c'est pas possible parce que le mari ne le permet pas. Mais dans ce cas-là, on se tait. Mais si on sent que l'ouverture est à la discussion, à ce moment-là, voilà, je partage ce que j'ai sur le cœur, je te le dis, et je te dis que ce que tu es en train de faire ou d'envisager n'est pas bon du tout. Et je te dis que si tu vas sur cette direction, dit l'épouse soumise, tu vas à une catastrophe. Ça peut très bien se dire entre une femme et son mari. Mais quand ça se dit dans l'amour et dans la paix du cœur,
et dans la conviction que donne l'Esprit du Seigneur, eh bien c'est des choses qui passent. Alors que si c'est dit dans la colère et dans l'animosité, ça ne passera pas, ça déclenchera quelque chose de contraire. Et ensuite, il s'adresse beaucoup plus longuement d'ailleurs aux maris pour leur demander d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Donc ce que je dis à l'épouse ce soir vis-à-vis du mari doit forcément se placer dans le contexte général de la parole et de l'action du mari dans le foyer. Mais là, comme je m'adresse spécialement aux épouses, j'insiste plus sur le rôle de la femme dans le foyer. Dans Colossiens 3,18, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Donc il insiste à nouveau sur la soumission de la femme et sur l'amour du mari pour son épouse. Et c'est toujours ainsi, c'est peut-être curieux, mais le Seigneur ne dit pas « Femmes, aimez vos maris », si, il le dit bien sûr, c'est dans l'esprit de la parole, mais le Seigneur veut insister particulièrement sur la soumission de la femme en revenant constamment sur ce problème particulier en disant aux épouses « Sois soumise à ton mari ». Sois soumise à ton mari. Et il insiste constamment auprès des maris en disant « Marie, aime ta femme ». Il pourrait lui dire « Sois lui soumise dans le Seigneur, si elle t'apporte quelque chose du Seigneur, tu te... » Bon, il dit pas ça, ça va de soi. Mais il dit « Marie, aime ta femme dans le Seigneur, de l'amour de Christ. » Et il dit à la femme « Femme, sois soumise à ton mari. » Il faut croire que le problème des hommes, c'est un manque d'amour, et le problème des femmes, c'est un manque de soumission. Peut-être que dans la nature de la femme, il y a une tendance naturelle qui ne doit pas se retrouver dans le Seigneur, à se rebeller. Mais en tout cas, le Seigneur insiste auprès des femmes chrétiennes et il leur dit « Femmes, sois soumises, sois soumises ». Alors vous vous rendez compte la difficulté de la tâche, l'impossibilité de la tâche si le Saint-Esprit n'est pas là, dans un monde qui est complètement rebelle, dans un monde où les rôles de l'homme et de la femme sont de plus en plus inversés, dans le monde où la femme devient le chef du foyer, où la femme commande les rênes de l'économie et de la politique maintenant, où elle devient de plus en plus en position de domination, on le voit beaucoup plus encore dans certaines nations comme les États-Unis que chez nous, où donc ça devient, vis-à-vis de l'esprit du monde, complètement fou de dire à une femme « il faut que tu sois soumise en toutes choses à ton mari ». C'est complètement vieux jeu, c'est complètement mais ahurissant que même dans l'église de Jésus, on puisse dire des choses comme ça aujourd'hui. Et pourtant, la parole de Dieu ne change pas. Aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, comme éternellement, Dieu dira aux femmes, enfin je veux dire éternellement jusqu'au retour du Seigneur, il dira aux femmes, sois soumise à ton mari. Humilie-toi devant lui, abaisse-toi, ne dis rien, suis tout ce qu'il te dira, à condition que ce soit conforme à la parole du Seigneur. Dans l'épître de Paul à Tite, au chapitre 2, il dit à Tite, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Ce sont celles que je suis en train de vous donner ce soir, bien-aimés. C'est conforme à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées, du temps de Paul, une femme âgée, c'était déjà 35 ans, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, les femmes âgées, à l'époque, avaient peut-être tendance, beaucoup plus que les autres, à avoir un extérieur qui n'était pas conforme à la sainteté. Donc, il y a une question de sainteté du cœur à laquelle doit correspondre un état extérieur qui est conforme à la sainteté. Elles ne doivent être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. À quoi alors? Apprendre quoi? À aimer leur mari. Là, il dit aimer leur mari. Mais il ajoute, et leurs enfants, à être retenus, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Il ajoute, aimez vos maris et soumises à vos maris. On ne peut pas faire l'un sans l'autre d'ailleurs, vraiment.
afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs façons de blasphémer. On peut blasphémer par la bouche en disant des insanités contre Dieu, mais on peut blasphémer par nos actes en étant rebelle au mari. Tout ce qui est contraire en fait à la parole de Dieu est un blasphème dans notre comportement, puisque c'est un reniement de ce que Dieu demande. Donc si je vois ce que Dieu veut apprendre aux jeunes femmes au travers là de l'enseignement des anciennes, c'est aimer leur mari et leurs enfants, être retenus, chastes. Donc voyez le tableau que ça dresse. Occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc c'est cet esprit-là que Dieu veut voir trouver dans la vie d'une femme, d'une épouse, dans son foyer. Et le tableau que j'ai sous mes yeux, c'est pas le tableau d'une carpette ou d'une lavette, excusez les mots, mais enfin c'est ce que j'emploie. C'est le tableau d'une femme remplie du Saint-Esprit, remplie de la sagesse du Seigneur, de la fermeté du Seigneur, de la droiture de Dieu, qui connaît son rôle et qui a laissé le Seigneur la travailler pour pouvoir être pleinement dans le rôle que Dieu lui demande. Et c'est par là qu'elle va gagner son mari et le toucher. Un mari qui serait épouvantable et qui aurait en face de lui toute la journée une femme remplie du Saint-Esprit qui agirait comme ça, de deux choses l'une, où il craque complètement, enfin je veux dire il craque dans le mauvais sens, il n'en peut plus quoi, il ne peut plus supporter d'avoir en face de lui cet agneau sans tache. Et là, tout ce qu'il y a de mauvais dans son cœur sera révélé. Ou bien alors il craque vraiment spirituellement et il s'humilie devant Dieu en disant, eh bien elle est bien meilleure que moi. Moi, qui suis en principe son Seigneur, et qui devrait donner l'exemple en toutes choses, surtout si c'est un mari chrétien, et qui devrait refléter l'amour de Christ pour son épouse, eh bien j'ai en face de moi une épouse remplie de l'Esprit du Seigneur qui est en train, tout en étant soumise, de me donner des leçons spirituelles. Mais donner des leçons spirituelles, c'est pas passer sa journée à critiquer son mari, ou à lui asséner des versets bibliques ou des coups de Bible sur la nuque, ou de lui dire ce que tu es en train de faire, c'est pas bien, tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça. Ça, ce sont des paroles de femmes rebelles. Les paroles de femmes soumises, c'est simplement ne rien dire, ou simplement dire des choses qui viennent de la part du Seigneur, parce qu'elles sont dites à propos, elles sont dites sous l'onction du Seigneur, elles sont dites parce que le Saint-Esprit a ouvert sa bouche pour lui faire parler. Des mots qui vont toucher le cœur du mari, parce qu'ils seront dits dans l'amour et dans la sainteté, et que tout son comportement va refléter la gloire de Dieu, et c'est ça qui va toucher le mari. Il va s'humilier devant le Seigneur en disant « Seigneur, quel pauvre type je suis de traiter mon épouse comme je la traite, alors que j'ai en face de moi une femme qui est remplie du Saint-Esprit. » Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, et au verset 11, il dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » S'il y a la guerre dans un foyer, bien-aimés, s'il y a la guerre dans un foyer, ce ne sont que les convoitises charnelles de l'un ou de l'autre qui se manifestent dans une cacophonie de sons discordants. Ayez au milieu des païens et au milieu des chrétiens, je suis au verset 12, 1 Pierre 2,12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Et la bonne conduite, c'est la conduite conforme à ce que le Seigneur demande de toi. Une bonne, c'est pas le fait d'être bien éduqué, d'avoir une bonne éducation, d'être stylé, de savoir dresser une table ou mettre des fleurs, c'est pas ça. Une bonne conduite, c'est agir comme Dieu me le demande. Afin que là même où il vous calomnierait comme si vous étiez des malfaiteurs, si ton mari, femme chrétienne, va jusqu'à te calomnier comme si tu étais un malfaiteur, eh bien, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Ça veut dire que si tu as un mari impossible, Dieu te demande d'être comme Christ pour manifester dans tes bonnes œuvres et ta bonne conduite
quelque chose qui va glorifier Dieu et faire glorifier Dieu par ton mari le jour où il va être visité. Parce qu'il va être visité. En te comportant comme Christ veut que tu te comportes, tu vas amasser sur lui des charbons ardents. Et le jour où il va être vraiment visité par le Seigneur, il va glorifier Dieu. Est-ce qu'il peut glorifier Dieu de ton comportement charnel? Non, il ne peut pas. Mais il peut glorifier Dieu de ton comportement spirituel et soumis et rempli du Saint-Esprit, et il ne pourra le faire que le jour où il va être visité par Dieu, bien sûr. Mais voyez ce qui est dit là, que si nous avons une bonne conduite au milieu de ceux qui sont à côté de nous, qui n'en ont pas, ils vont être visités, parce que le temps qui est employé, c'est le futur. Le jour où il les visitera. Ça veut dire que ton comportement de femme soumise ne peut pas manquer de faire en sorte que Dieu va visiter ton mari un certain jour. C'est obligé. Tandis que si tu continues à te comporter charnellement vis-à-vis de lui, le Seigneur ne le visitera pas. Et non seulement il ne le visitera pas, mais son cœur s'endurcira et ça finira en catastrophe. Alors choisis. Qu'est-ce que tu choisis? Vous remarquez au passage que beaucoup de choses que j'adresse à l'épouse pourraient très bien s'appliquer au mari aussi. L'esprit, c'est l'esprit de Christ qui doit nous animer tous. Mais je prends le cas d'une épouse qui a en face d'elle un mari qui serait un païen, ou un mari qui serait un chrétien qui serait complètement à côté de son comportement de mari chrétien. Eh bien, je vous assure que là, c'est une promesse précieuse que vous devez garder, épouse, dans votre cœur. Ça veut dire que si vous avez, vis-à-vis de ces païens-là, ou de ces chrétiens charnels, que serait votre mari, une bonne conduite, ils vont être visités et ils vont finir par glorifier Dieu. À condition que vous persévériez dans cette attitude et que même s'ils vous calomnient comme étant des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, c'est-à-dire votre comportement semblable à celui de Christ et ce qu'il attend d'une épouse chrétienne. Et ils vont être visités parce que je vous assure qu'on finit par être touché dans notre cœur quand on a constamment en face de nous, à côté de nous, quelqu'un qui, malgré tous les mauvais traitements qu'il peut subir, manifeste jour après jour le caractère de Christ, la patience de Christ, la compassion de Christ, l'amour de Christ. Même les bourreaux qui torturaient les premiers chrétiens et qui les voyaient louer le Seigneur et prier pour leurs bourreaux, finissaient par être touchés dans le fond de leur cœur et à dire « mais c'est pas possible ». Dans le monde, on ne voit pas ça. Dans le monde, on voit constamment la dispute, la guerre, la vengeance de l'un contre l'autre. Tu m'as fait ci, ben moi je te fais ça, et puis ci, et puis ça. On peut avoir le cœur touché comme ça? On ne peut pas. On s'endurcit dans le péché. Tandis que quand il y en a un, qu'il soit mari ou épouse d'ailleurs, quand il y en a un qui a compris son rôle spirituel devant le Seigneur, il est capable d'amener l'autre à être touché par le Saint-Esprit, parce que l'autre verra que la parole de Dieu marche, fonctionne dans la vie de son épouse ou de son mari. Et puisque ça marche si bien, eh bien Seigneur, moi, j'ai envie d'obtenir ce que rien au monde n'a pu me donner, un changement de ma nature mauvaise pour ressembler à celle qui agit comme ça devant moi. Et il ajoute, donc c'est tout ça dans le même esprit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, au roi, au gouverneur, etc. Et il ajoute au verset 15, donc vous voyez, c'est le même esprit de soumission. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Alors, épouse chrétienne bien-aimée, est-ce que tu veux réduire
au silence ton mari ignorant et insensé, si c'était le cas, eh bien je te donne là la recette du Seigneur. C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Ça s'applique directement aux maris et aux femmes. Si en tant qu'épouse chrétienne, tu arrives à laisser le Saint-Esprit te changer, te travailler pour manifester le caractère de Christ vis-à-vis d'un mari qui serait ignorant et insensé par rapport à ce que Dieu lui demanderait, eh bien tu vas le réduire au silence. Ça finira par venir. Il y aura peut-être des tempêtes entre-temps, parce qu'il ne pourra pas supporter de te voir comme ça, mais il va être réduit au silence. En tout cas, c'est Dieu qui le dit. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Et il ajoute, donc vous voyez, tout ça se suit, je le suis dans l'ordre. Il vient de parler de la conduite générale des chrétiens au milieu des païens, de la conduite vis-à-vis de toutes les autorités. Ensuite, il parle aux serviteurs, et il dit au verset 18, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, ce qui est souvent le cas de beaucoup de maris. » Et il ne leur dit pas, là, serviteurs, je vous donne l'autorisation, puisque vous avez des maîtres au caractère difficile, de leur dire en face leur cas de vérité, de les envoyer balader. Il ne dit pas ça. Il dit, vous avez en face de vous des maîtres d'un caractère difficile, eh bien, soyez soumis en toute crainte de Dieu et du maître. Et il ajoute, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Ça s'applique directement au rôle d'une épouse vis-à-vis d'un mari inconscient. Et inversement aussi. Quand on souffre injustement, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements quand on a commis des fautes? Aucune. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Il parle aux chrétiens en face des païens, il parle aux chrétiens en face des mauvais gouvernants, il parle des serviteurs en face des mauvais maîtres, et il parle des femmes en face des maris. Puisque tout de suite après, au chapitre 3 et au verset 1er, il ajoute « Femmes, soyez de même ». C'est-à-dire ce que je viens de lire depuis le verset 11 et suivant, « Soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole. » C'est sûr qu'ils vont être gagnés, sans aucune parole. Par quoi ils vont être gagnés? Par la conduite de leurs femmes, par le comportement pratique en privé de leurs femmes. N'ayez pas, sœurs chrétiennes, en face de votre mari, un comportement très sanctifié avec des frères et des sœurs. Et puis quand vous êtes dans le privé, vous comportez toute griffe dehors, c'est de la pure hypocrisie, et vous serez jugé plus sévèrement par le Seigneur. Tandis que quand vous êtes dans le privé des privés, et que là, rempli du Saint-Esprit, vous pouvez arriver à ne rien dire quand vous êtes injustement traité, et en bénissant celui qui vous maltraite, et dans votre cœur et dans votre comportement, eh bien, à ce moment-là, il est écrit, ils seront gagnés sans parole. Ça ne vaut pas le coup de gagner vos maris, bien-aimées sœurs, à Christ. Donc vous voyez que pour gagner votre mari, le Seigneur va commencer à faire un travail dans votre cœur pour que vous puissiez apprendre à réagir à n'importe quelle situation. Même si vous avez un mari épouvantable, et là c'est fréquent, eh bien le Seigneur vous dira, je suis capable, bien-aimé, de te transformer à l'image de l'épouse de Christ, pour que tu reçoives de moi une telle puissance de mon esprit que je te garantis que ton mari, sans parole, va être visité, il le sera, et il va être touché. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu auras beau l'évangéliser du matin au soir, si tu continues à te comporter comme une païenne,
tu ne le gagneras pas, tu le perdras. La seule chose qui le gagnera, c'est ton comportement rempli de l'Esprit de Christ qui le fera réfléchir et qui le touchera. En voyant votre manière de vivre, parce que le mari n'a pas les yeux dans sa poche, il sait voir. Chaste et réservé. Ayez non cette parure extérieure qui consiste, alors dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, je ne fais pas de commentaire là-dessus. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est important aussi ce que je viens de lire, hein, il faut l'appliquer aussi. Mais ce qui est intéressant pour notre sujet, c'est ça. Mais en ayant la parure intérieure et cachée. Cachée. Pas cachée aux yeux du Seigneur, pas cachée aux yeux de ceux qui sont tout prêts pour te voir vivre. Caché aux yeux des mondains et de ceux qui te voient comme ça en disant « Mais quelle femme ! Ça m'a l'air d'être une femme tout à fait ordinaire, de rien, quoi, une femme. Il n'y a rien rien qui frappe à l'œil, rien. Mais dans son cœur, dit le Seigneur, il y a une telle parure intérieure et cachée, sublimement belle. La parure intérieure et cachée. Dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Alors vous ne croyez pas que la croix doit passer par là? Est-ce que je peux être capable, moi, par ma nature humaine, de ne pas répliquer à quelqu'un qui me traite injustement ou qui m'en fait baver toute la journée? Si c'est le cas, Dieu t'attend au tournant. Si tu viens me dire que tu ne peux pas supporter ce qui se passe, je te dirai, tu n'as pas connu ce que c'était que la croix, bien-aimé. Tu n'as pas connu encore, tu as besoin de t'approcher du Seigneur pour connaître dans ta vie personnelle ce que c'est que la croix. Donc c'est toi qui dois plutôt te plaindre de tes propres péchés, plutôt que de venir te plaindre des péchés de ton mari ou de ta femme. Comme il est dit dans les lamentations de Jérémie, que celui qui veut se plaindre se plaigne de ses propres péchés. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Est-ce que vous croyez que les maris ne doivent pas avoir aussi un esprit doux et paisible? Et si? Bien sûr. D'ailleurs, ils ne pourraient pas exercer leur fermeté de chef spirituel dans l'amour s'ils n'avaient pas d'esprit doux et paisible, comme celui de Christ. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, car je suis doux et humble de cœur. Le Christ, le Seigneur, le Sauveur tout-puissant, le Maître qui va diriger des nations par une verge de fer, a un esprit doux et paisible. Donc tout ce qu'il fait n'est pas motivé par la colère ou par la vengeance et l'animosité, c'est animé par la sainteté de Dieu et le désir de faire la volonté du Père et d'amener par là les gens à être changés. Cet esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Un grand prix. Ce que Dieu va regarder dans ma vie, c'est pas si j'ai amené beaucoup de gens à la conversion, si aujourd'hui j'ai donné 100 traités ou que j'ai amené 10 personnes à Christ. Il va regarder le Seigneur ce qui a un grand prix à ses yeux. Est-ce que j'ai eu tout au long de cette journée un esprit doux et paisible? Est-ce que la paix de Christ et la douceur de Christ remplissaient mon cœur? Est-ce que j'ai donné le témoignage d'une bonne conduite à tous ceux à qui j'ai parlé? Et dans mon foyer. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Je ne vous demande pas forcément d'appeler votre mari mon Seigneur, quoiqu'à certains moments ça lui ferait du bien, si c'est dit dans l'esprit, vraiment, et pas comme une boutade pour se moquer.
et qu'il appelait son Seigneur parce que c'était vrai. Elle le vivait. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, bien-aimées sœurs, épouses. Vous êtes devenues les filles de Sarah. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos épouses, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je ne vais pas développer cet aspect, je l'ai déjà fait, mais je concentrerai plutôt mes paroles sur le rôle de l'épouse. Donc épouse dans ton foyer, si tu as en face de toi un mari qui est bien spirituel, qui est fondé sur la parole, qui est rempli de l'Esprit de Christ, qui est là pour te soutenir, pour t'aider à recevoir du Seigneur tout ce qu'il te faut, pour prendre soin de toi, te nourrir, c'est sûr que tu évolues dans un environnement qui est bien plus agréable que si c'est l'inverse, si tu as en face de toi un mari païen ou un mari charnel. Mais dans l'un et l'autre cas, et dans tous les cas possibles, le Seigneur demandera à ce que tu sois toi changé dans ton cœur. Et c'est absolument certain que les occasions de changement seront beaucoup plus grandes si tu as en face de toi un mari insupportable. En un sens, c'est vrai. Parce que si tu as un mari qui est vraiment spirituel, eh bien, ça ne va pas forcément toujours stimuler ce qu'il y a de mauvais en toi pour que ça se manifeste. Vous avez remarqué que ce qu'il y a de mauvais en nous se manifeste beaucoup plus facilement quand on a en face de nous des gens qui sont méchants envers nous et qui nous en veulent ou qui nous traitent injustement. Si tu as en face de toi quelqu'un qui t'aime et qui te fait du bien, ce qu'il y a de mauvais en toi ne va pas sortir. Ça va rester caché jusqu'au moment où le loup va arriver. Et là, on va voir ce qu'il y a au fond du cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce que je dis, je ne le dis pas pour justifier le fait que vous deviez avoir besoin de mauvais maris. Mais je dis simplement que si c'est le cas, eh bien, utilisez cet environnement détestable et pas agréable du tout pour, avec l'aide du Seigneur, grandir encore plus vite dans l'esprit du Seigneur. En disant, Seigneur, tu vois, j'ai pas encore la grâce d'avoir mon mari touché comme je l'espérais ou comme je l'espérerais, d'être en face de moi comme l'image de Christ telle que tu l'attends. Eh bien, en tout cas, tu attends de moi que je sois comme la femme que tu désires, l'épouse que tu désires. Une femme soumise, remplie de ton esprit, qui accepte de s'humilier devant son mari, de ne rien dire quelquefois, d'être injustement traitée tout en lui faisant du bien et en continuant à intercéder, à prier pour lui, sans un mot. Parce que je sais qu'en le faisant, Seigneur, tu vas le toucher. Il va être visité par toi. Et lui aussi va changer. Si c'était l'inverse, si c'était un mari spirituel qui avait en face de lui une femme épouvantable, il raisonnerait de la même manière. Il dirait, je ne vais pas profiter de ma situation de chef pour imposer autoritairement des choses à ma femme, parce que de toute façon ça ne marcherait pas, elle est rebelle et charnelle. Mais ayant compris ce que c'est que le rôle d'un mari spirituel, je vais pouvoir me comporter avec elle dans un esprit doux et paisible et ferme, mais doux et paisible, pour qu'elle puisse être touchée le jour où tu la visiteras par mon comportement à moi, Seigneur. Le principe s'applique aussi. Alors le Seigneur languit, bien-aimé, de voir ses enfants parés de cette parure intérieure et cachée dans le cœur, qui est un grand prix à ses yeux, cette parure qui s'appelle un esprit doux et paisible. Et là, pour la voir, cette parure, il faut passer par la croix. Des chrétiens qui ne vivent pas cela sont des chrétiens qui ont besoin de passer par la révélation de la croix. Et si vous continuez, bien-aimés, à vivre d'une manière charnelle sans passer par la vie de la croix, un jour vous serez détruits et vous mourrez.
quand je parle de mort spirituelle. Parce qu'on ne peut pas, toute sa vie, se dire chrétien et se comporter d'une manière charnelle jusqu'au bout. Rappelez-vous, 1 Corinthiens 10 que je vous ai lu, je le relis, parce qu'il y a un petit complément. Je reviens là en conclusion. 1 Corinthiens 10, 5. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Pour moi, ce n'est pas seulement une image, parce qu'un rebelle qui périt en restant rebelle, où va-t-il ? Il va être admis par la grâce miséricordieuse de Dieu dans le paradis éternel, uniquement parce qu'un jour il a confessé Christ. Ils avaient confessé le Seigneur comme leur Dieu. Ils avaient suivi Moïse. Ils étaient là dans le désert, et puis comme ils étaient en permanence rebelles, ils périrent dans le désert. Et on voit très bien que c'est quelque chose de grave. Ne devenez point idolâtres. Le peuple s'assit pour manger et boire, ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Où sont ceux qui périrent dans l'impudicité ? Vous croyez qu'ils ont été sauvés ? Moi, je ne le crois pas. Donc, si la mort vous surprend, alors que vous n'avez pas réglé ce problème de la croix dans votre vie, je ne vous garantis pas votre salut, bien-aimés. Je ne dis pas ça pour vous faire peur. Je dis ça pour vous montrer qu'il y a une solution prévue en Christ. C'est la repentance devant la croix. Pourquoi ils se sont comportés comme ça ? Parce qu'ils ne s'étaient pas repentis de leurs mauvaises œuvres. Parce qu'ils ne s'étaient pas inclinés devant le Dieu d'Israël en disant « Seigneur, je reconnais mon péché ». Et au lieu d'accuser mon mari de ses péchés ou ma femme de ses péchés, je n'ai pas reconnu les miens devant toi, je ne les ai pas réglés devant toi, Seigneur. Ne tentons pas le Christ. Tentez le Christ. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va ? Une femme qui se rebelle contre son mari tente le Christ. Comme le tentèrent quelques-uns qui périrent par les serpents. Alors si les serpents viennent envahir ta vie ou ton foyer, ne commence pas à lutter, à chasser tel démon ou tel esprit avant d'avoir compris si vraiment tu étais soumise ou pas à ton mari. Ça ne servirait à rien de t'engager dans un combat spirituel si la rébellion est dans ton cœur. Est-ce que tu crois que ça marcherait ? Non. Les serpents pourraient te frapper. Ne murmurez pas comme murmurèrent quelques-uns d'eux. Est-ce que ça n'arrive pas à la femme, au foyer, de murmurer contre son mari qui la maltraite à ce point-là, qui périrent par l'exterminateur. La mort était là dans le camp. Pourquoi la mort y était ? Non pas parce que Satan devenait tout à coup plus fort que Dieu, mais simplement parce que la rébellion et la désobéissance étaient entrées dans les cœurs et que ça se manifestait par des actes et des comportements qui déplaisaient à Dieu. La porte était ouverte à l'ennemi et le serpent et le destructeur est venu dans le camp. Il viendra dans ton foyer pour le détruire si toi, tu ne veux pas changer personnellement devant Dieu. Pas ton épouse ou ton mari, toi. Et comme je parle aux femmes, je dis, toi, épouse, quel que soit ton traitement, si toi, tu ne veux pas changer pour avoir un comportement semblable à celui de Christ, tu seras détruite et ton foyer avec. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous, chrétiens. Ne croyez pas que la nouvelle alliance nous protégera des serpents et du destructeur si nous ne voulons pas changer devant Dieu en nous repentant de notre comportement charnel, alors que Christ déjà nous a fait mourir à la croix et qu'il a réglé ça devant le Seigneur son Père par son sacrifice à la croix. Et si je n'ai pas reçu la révélation de ma mort en Christ et de ma résurrection en Christ, je dois la recevoir, c'est ma priorité.
Si je n'ai pas reçu la révélation du message de la croix, je dois me placer devant le Seigneur en disant « Seigneur, devant toi, de tout mon cœur, je veux recevoir cette révélation pour l'avoir dans mon cœur et marcher par l'Esprit d'une manière qui te glorifie. » À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Aucune tentation, c'est-à-dire aucune épreuve, bien-aimée sœur chrétienne, qui est tellement éprouvée par un mari difficile. Eh bien, je te dis là, comme encouragement ceci, aucune épreuve ne t'est survenue qui n'a été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que tu puisses la supporter. Mais tu vois bien dans quel esprit. Tu ne pourras pas supporter l'épreuve si tu n'es pas dans l'état d'esprit qui te permet de la supporter. C'est-à-dire si tu n'as pas laissé la croix faire ce travail en toi, femme chrétienne, dans ton foyer, tu ne pourras pas supporter un mari difficile et l'épreuve sera au-dessus de tes forces parce que tu ne t'auras pas placé sur le terrain du Seigneur. Tandis que si tu as réglé devant le Seigneur ton problème charnel à toi, et que tu dis maintenant, Seigneur, devant l'épreuve qui est en face de moi, je demande ton secours, ton soutien. Dieu dira, cette épreuve-là ne sera pas au-dessus de tes forces, parce que tu as reçu toute puissance en moi pour y passer au travers, parce que tu vis et tu habites en moi. Et j'ai transformé ta vie. Et maintenant, tu peux supporter ça, parce que l'amour supporte tout. La croix a fait son œuvre. Tu es rempli de l'amour véritable de Christ. Tu ne te venges plus, tu ne cries plus, tu ne rouspètes plus. Mais tu es changé à l'image de l'agneau de Dieu, et l'épreuve, tu vas pouvoir la supporter. Sinon, tu ne pourras pas. Je parle comme à des hommes intelligents. Alors je parle à des épouses intelligentes ce soir, en tout cas des épouses qui veulent recevoir toute l'aide du Seigneur dont elles ont besoin. Parce que je sais que beaucoup d'épouses sont maltraitées par leur mari. Je parle de foyers chrétiens. Je sais que beaucoup d'épouses ont beaucoup de mal à tenir. Je sais que beaucoup d'épouses ont besoin d'être encouragées et visitées par le Seigneur. Et qu'il les aime d'une manière particulière et qu'il est capable de le faire. Et le Seigneur le fera si tu acceptes, épouse du Seigneur, de te placer toi devant lui pour que tes problèmes personnels soient réglés devant Dieu. Ayant reçu du Seigneur ce qui te manque, tu pourras être un instrument puissant entre les mains du Seigneur dans ton foyer et tu pourras avoir la certitude, je dis bien la certitude, parce que les promesses on les a lues, que tu gagneras ton mari. Amen. Amen. Seigneur, ces choses ne peuvent pas être comprises autrement que par ton esprit. Si elles sont entendues dans la chair, Seigneur, elles provoquent la rébellion de la chair qui ne peut pas supporter entendre de telles choses. Mais Seigneur, par ton esprit, tu peux toucher les cœurs et rendre ta parole vivante dans les vies. Tu peux briser par le marteau de ta parole toute croûte dure d'incrédulité, Seigneur, et tu peux produire une moisson abondante. Et je te prie de soutenir, Seigneur, les épouses chrétiennes qui entendent ce message, de parler à leur cœur, de leur permettre d'être intelligentes pour comprendre ce que tu désires et leur montrer que tu es capable de les transformer à l'image de ton Fils, rempli de l'esprit de ton Fils, pour qu'elles puissent gagner leur mari difficile. Seigneur, parle au cœur des maris aussi et montre-leur la responsabilité encore plus grande de se comporter comme Christ envers son Église. Seigneur, que ton esprit soit à l'œuvre dans le cœur des maris comme des épouses pour que les foyers chrétiens soient vraiment des foyers qui glorifient ton nom, devant les enfants, devant les voisins, les parents, tous ceux qui les entourent, pour qu'ils puissent reconnaître que tu as fait en eux quelque chose que le monde ne peut pas faire et qui te glorifie vraiment pour l'éternité. Au nom de Jésus, mon Père. Amen.